à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça amène à faire plein d'autres découvertes qui, elles, vont se dire, bah tiens, c'est une piste que j'avais même pas imaginée, que je Mm, pourrais aller explorer. Et c'est vrai que ça se fait comme ça de fil en aiguille. mm. Et c'est un peu comme ça que je décide de mes prochaines expériences, c'est avec ce que j'ai retenu des précédentes. Et donc, tu vois, Adrien, tu parlais tout à l'heure des rêves et que ça s'arrête au bout d'un moment. En fait, ça s'arrête jamais puisque à chaque fois, tu découvres de nouveau quelque chose et tu passes à la suite, en fait, de ton histoire, tu vois, du coup. Mais je pense que pour le coup, pour que ce soit fait sainement, c'est parce que je le faisais encore une fois sans attente. Je le faisais juste dans l'idée de voir ce qui allait se passer, Mm. advienne que pourra, et j'en prendrai ce qu'il y a à prendre. Sans attente de Voilà, c'est résultat, en fait, c'est tu ça parles. exactement. Sans attente de résultat précis. Parce que s'il y a une C'est-à-dire, attente de résultat, ça devient voilà. quelque chose potentiellement de nocif, Mm. où on peut avoir une déception, etc. Et avoir une déception, c'est ce qu'il y a de pire, du coup, à la fin d'un rêve. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir de déception, c'est de ne pas avoir d'attente dès le départ. Et de résultat, j'insiste. Ouais, mais Attente de d'attente de manière résultat. générale. Voilà. Bah, l'attente, parfois, bah, ça peut être intéressant d'expérimenter pour voir ta capacité de patience, en fait. Ça dépend ce qu'on vient y chercher, tu vois. Hmm. Mais vous voyez, par rapport pour en revenir à la voix, du coup, regardez quand des fois vous voulez tellement bien faire que du coup, ça bloque tout parce que ça contracte tout. Bah, l'attente peut contracter justement et amener à ce que ce soit tout serré et que du coup, l'attente de résultats précis, j'insiste. Bien sûr qu'on a des attentes et qu'on a envie de vivre des choses, quoi. Ouais, 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 alors pour enrichir justement la discussion dans le podcast, je pensais à un exemple très concret, très précis justement sur ce qui a été dit, sur voir, c'est pas seulement voir le verre à moitié plein, mais aussi voir ce qu'on en tire de cette expérience. Je vais prendre en fait l'exemple de mon programme pour le coup, qui fait partie de ceux à l'EM Lyon, où c'est pas comme on est habitué jusqu'au lycée, avec 1 heure de telle matière chaque semaine, voilà, de façon tout à fait régulière. En fait, on a plus je sais pas, une journée d'un cours, une autre journée d'un autre cours. C'est tout à fait irrégulier. Et justement, il y a pas mal de gens dans mon programme qui sont très insatisfaits parce que ça peut donner l'impression, au fond, qu'on n'apprend rien, il n'y a pas de régularité, donc pas d'apprentissage. Et donc, ça se ramène derrière à des considérations comme j'ai payé si cher, si c'est pour ne rien apprendre, quel est l'intérêt au final? Mine de rien, là je parle vraiment en mon nom propre, hein, et ça n'engage que moi. C'est vrai que pour le coup, avec le recul, quand on se donne vraiment à fond sur ce programme-là, en fait, il y a un angle d'attaque où effectivement on apprend des choses, on peut apprendre des choses. Pour le coup, alors moi j'ai fait un truc, c'est ma façon de le gérer. J'ai une pochette rouge dans laquelle je mets toutes mes feuilles de cours, à la rigueur ça on s'en fiche, mais à l'intérieur j'ai une espèce de grille où à chaque fois sur n'importe quel projet, je vais indiquer, bah là, je suis en train d'apprendre à faire de meilleurs slides, par exemple, ou je sais pas sur tout ce qui est gestion de projet, management opérationnel, etc., etc. Et l'avantage, c'est évidemment que c'est très adaptatif et du coup que ça peut se poursuivre derrière, quelle que soit la situation, quel que soit le cours, quel que soit le stage, je sais pas, même comment ça s'appelle, voilà, j'en ai un autre, c'est avancer sous la pression. Du coup, on est mis avec sous pas mal de pression, notamment en ce moment avec les examens. Donc voilà, c'est quelque chose, ça me faisait penser à ça, simplement de se montrer résilient face aux situations dans lesquelles on peut se retrouver. En fait, là, ça ramène à ce que j'avais dit au début, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'en fait, on prend par rapport à un enseignement ou un cours, une expérience, ce qu'on est en capacité dans l'instant d'en retirer l'essence, en fait. Et tout dépend de la maturité que l'on a et tout dépend le cheminement que l'on a qui fait qu'on ne va pas retenir les mêmes choses et on ne va pas retenir la même quantité de choses ni la même profondeur des choses.
Ce qui peut mener à une personne qui va dire « j'ai trouvé ça chiant » et une personne qui va y trouver un intérêt fou parce que dans son parcours, ça résonne en fait et surtout, elle est prête à avoir sous cette forme-là, cet enseignement-là. Tout dépend de qui on est en fait dans l'instant en fait et de comment on perçoit les choses et de notre capacité à bouger les choses aussi. Parce que des fois, dans ce que tu décris là, Benjamin, ça peut être, on est tellement habitué à apprendre de cette façon-là que quand on apprend autrement, on se dit, mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est juste une autre façon d'apprendre. Et là, ça peut mener à, bah non, ça c'est n'importe quoi, j'ai rien appris. C'est comme moi qui, quand j'avais 20 ans, j'avais le béguin pour un batteur qui faisait du jazz fusion. Et pour moi, mais c'était du bruit, quoi. C'était du bruit. C'était l'horreur. Mais comme j'avais le béguin, bah, j'y suis retournée plusieurs fois, vous comprenez? Et ben mes oreilles se sont habituées. Et au bout d'un moment, là où il y avait du bruit au départ, bah, j'entendais des harmoniques que je n'entendais pas du tout au départ. Et j'entendais des mélodies que j'étais dans l'incapacité d'entendre et de comprendre. Parce qu'au début, bah, c'était tellement inhabituel pour moi que c'était pas possible, quoi. Donc, Puis ça nous... Oui, vis-à-vis de ça, vas-y, ça me fait vraiment vas-y. penser à un truc, et ça m'avait vraiment choqué. J'ai fait un an du coup aux États-Unis pour une année de césure. J'avais travaillé dans un laboratoire de recherche et là-bas, j'étais dans une équipe pluridisciplinaire où il y avait vraiment des gens de tout horizon. Et j'étais notamment dans mon équipe avec une Égyptienne, une Saoudienne, Indien, Chinois, etc. Il y avait vraiment de tout. Et ça m'avait choqué à quel point justement la Saoudienne qui avait l'habitude d'écouter son type de musique qu'elle avait en Arabie Saoudite, et quand on l'a confrontée à la nôtre, nous, quand elle décidait de mettre la musique, on ne pouvait pas le supporter plus de 30 secondes. Enfin, si, au début, c'est amusant, mais au bout de 30 minutes, on avait envie de quitter la pièce Ouais, et ça lui faisait l'effet inverse sur nos musiques occidentales. ouais. Et ça m'a vraiment surpris, moi qui pensais que la musique était relativement universelle, j'ai réalisé qu'en fait, c'était un truc assez culturel plus qu'autre chose. Eh ben, c'est surtout que ça montre bien que plus on écoute des musiques différentes, plus l'oreille est habituée, plus on est en Mm. capacité d'écouter des musiques différentes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire là, pour avoir un peu plus de nuances et de diversité, eh bien, à un moment donné, bah, il faut avoir cette souplesse-là d'aller vers des choses vraiment qui ne sont pas forcément ce qu'on aime au départ, mais par curiosité ou d'aller un petit peu fouiller. Et là, on se retrouve à ce que l'oreille, elle s'habitue et que du coup, bah, c'est OK. Et c'est pour ça que c'est important par rapport à la connaissance de soi, pour en revenir à ça tout à l'heure, et bien peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous choquer parce que vous ne l'avez pas encore vécu. Mais le jour où vous le vivez, ben, ça devient moins choquant. Alors, je ne parle pas de choses violentes, hein. On est bien d'accord. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.